Dans cette vidéo, on va voir comment on peut bâtir sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente pour déplacer un personnage dans un platformer. Donc, c'est sûr il y a pas juste une seule façon de faire. Chaque jeu va avoir son feeling différent, puis dépendamment du type de personnage, si vous voulez quelque chose de plus lourd ou avec des sauts plus difficiles, ou en ce moment c'est un personnage, mais ça pourrait être aussi un platformer, mais ça pourrait être aussi un jeu vu d'en haut, en top-down, etc. Donc, dépendamment de ce que vous avez besoin, vous allez tester des réglages différents. Mais dans le cas d'un platformer, comment on peut faire quelque chose qui est bien, puis après ça, on améliorera au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Donc, ce que j'ai fait pour tester, j'ai pas besoin de gérer les animations pour l'instant, j'ai mis juste une capsule avec un rigid body. J'ai mis la gravité parce que dans le cas d'un platformer, ça devient pertinent. On va ajuster le reste plus tard. Puis le capsule collider ici pour détecter autour. Puis j'ai mon script personnage. La seule chose que j'aimerais tester pour l'instant, c'est dans mes contraintes de mon rigid body. J'aimerais ça éviter que ma capsule tombe. Vous voyez, elle est un petit peu arrondie dans le bas. Donc, je vais bloquer la rotation parce que mon personnage ne va pas tourner sur lui-même. Si c'est le cas, je pourrais l'enlever par programmation. Alors, je ne veux pas bloquer la position parce que sinon, je ne pourrais pas ni me déplacer ni à gauche ni à droite ou sauter. Donc, à date, j'ai ça ici. Je sauvegarde, je m'en viens dans mon code et première chose que je vais avoir besoin, c'est je vais aller chercher mes touches. Donc, using Unity Engine input system. Donc, ça me permet d'avoir mes touches. Donc, ça va être public, input action, déplacement perso, puis public, input action, ou en fait, je pourrais peut-être l'appeler on déplacement, ça serait plus pertinent. Parce que je vais utiliser puis on saut. Parce que je vais utiliser la touche déplacement puis saut pour d'autres informations. Moi, ce que je veux, c'est une action. Donc, voilà. Pour ça, on se rappelle que j'ai besoin de la fonction onEnable. Puis je vais activer ça, puis virgule, puis même chose on saut.enable, puis je vais copier ça, coller ça, puis utiliser la fonction onDisable. Oups. Disable, puis disable. Comme ça. Donc, ça, ce que ça permet de faire, c'est d'activer mes touches pour que je puisse m'en servir ailleurs dans mon code. Ça, c'est le début. Je vais aller dans mon code, activer mes touches. Voilà, ça a fini de compiler. Donc là, je vais ajouter mon binding, positif, négatif pour mes touches. Donc, négatif, je vais aller chercher ma flèche de gauche, puis ma flèche de droite. Comme ça. Puis pour le saut, ben, je vais utiliser cette fois-ci une touche seule. Donc, j'ai pas besoin de positif ou négatif. Puis, ça va être un binding avec le spacebar, la barre d'espacement. Donc, ici, j'ai ajouté mes flèches. Je pourrais le renommer rename flèche. Super. Donc ça, je sais que maintenant, ça fonctionne. Je peux continuer dans mon code. Puis, maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est je vais avoir besoin du rigid body pour pouvoir appliquer ça. Puis, je vais avoir besoin de quelques variables aussi qu'on va ajouter. Public, float, vitesse, déplacement. Comme ça. Puis, on pourrait lui dire, on va tester avec 5F par défaut. On verra plus tard. Puis, ensuite, public, float, force saut égale à 10F. Puis ensuite, j'ai besoin
float, déplacement input. Donc, je vais pouvoir détecter mes touches. Float, ça va être un booléen. Et en saut est égal à false. Puis, on va mettre ça à 0. Puis ensuite, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je pense pas, mais en fait, je vais peut-être juste renommer saut input parce que et en saut, je vais m'en servir pour le double saut pour éviter d'avoir un double jump. Donc, je vais juste garder le input pour avoir la valeur des touches. Donc, ici, ah oui, j'ai besoin du rigid body, c'est ça qui manque. Donc, rigid body 2D, rigid, puis dans le start, rigid est égal à get component rigid body 2D. Comme ça. Donc, dans mon update, comme on a vu dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, c'est quand même intéressant. Je veux détecter les inputs dans l'update parce que c'est plus efficace. Donc, ici, déplacement input est égal à on déplacement.read value de type float, ça. Puis, mon saut input est égal à on saut.was pressed this frame, comme ça. Faites attention, quand on utilise les inputs comme ça et non pas les touches directement comme avec keyboard.current, le wasPressThisFrame, c'est une méthode, tandis que l'autre, c'est une propriété. Là. Donc là, on veut vérifier ça. On le met à l'intérieur, ça va nous retourner vrai ou faux, puis ça va le mettre dans notre variable. Pour activer pour appliquer la physique, on va utiliser le fixed update qui est préférable pour une physique qui est plus efficace. Puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est gérer la vélocité linéaire pour le déplacement, puis ajouter une force pour le saut. Donc là, j'arrive ici, puis je vais pouvoir vérifier. Donc, si déplacement input n'est pas égal à 0, ben, je vais pouvoir, je vais dire rigid.linear velocity est égal à transform.up. Non, c'est pas up, ça va être forward. On va les tester, je suis pas sûr de mon coup. Fois vitesse de déplacement fois déplacement input. Donc là, en ce moment, j'indique la direction dans laquelle je veux me déplacer, la vitesse à laquelle je voudrais aller et, par exemple, si j'ai rien mis, ou en fait, si j'ai mis moins 1 ou 1, ça va m'indiquer, ça va multiplier, ça va me donner la direction comme telle. Si je mets rien, ben là, c'est mon système de friction qui va ralentir mon personnage. Si on n'aime pas ça, ben on pourrait juste, si on veut quelque chose qui est un petit peu plus réactif, j'enlève le if, puis mon déplacement input, si c'est 0, ça va arrêter mon personnage tout simplement. On va le tester, voir ça après. C'est pas celui-là que je veux celui-là. J'arrive ici. Je vais mettre la vidéo sur pause 30 secondes. Je vais tester les valeurs pour ne pas vous faire perdre votre temps. Puis, je reviens. Alors, j'ai bien fait d'aller tester parce que j'ai fait une erreur très drôle. J'ai utilisé forward dans ma direction, mais ça, c'est quand on fait du 3D. Donc, forward, c'est la troisième, c'est le Z, l'axe Z. Quand on est en 2D, c'est right ou up. Dans le right, ça va être la flèche rouge. Up, ça va être la flèche verte. Donc, quand on va vouloir sauter, on va utiliser transform.up. Puis, en ce moment, ça serait transform.right. Là, je vais retourner ici. Oups, c'est pas ça que je veux. Ici. Puis là, on va pouvoir ajuster. Ici, vous voyez que là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de friction. Fait que mon personnage, quand je relâche ma touche,
il y a il y a une vitesse, mais j'aimerais ça qu'il ralentisse un peu plus rapidement. Donc, je vais aller dans ma capsule. Puis, vous voyez que j'ai aucun damping à l'intérieur, donc je pourrais rajouter, je vais tester 5, puis à mon avis, on devrait être bien. Puis tout ça, ces valeurs-là de friction, c'est vraiment des ajustements en fonction de votre personnage. Donc, c'est beaucoup de temps de tests pour d'ajustements. Vous pourriez avoir une masse différente. Dans le cas de mon platformer, tout le monde va avoir la même masse parce qu'ils ont à peu près la même taille. Mais je pourrais jouer avec ça. Puis, peut-être que je trouve que mon damping est un petit peu grand, fait quoi 4, ça semble bien. Puis comme j'ai pas de rotation, j'ai pas besoin d'ajuster ici mon angular damping. Je vais arrêter là, je vais continuer maintenant pour le saut. Fait que dans le cas ici, je retourne dans mon code. Puis là maintenant, ce que j'aimerais vérifier, c'est le saut input, lui, c'est un booléen parce que c'est une touche qui est enfoncée ou pas. Fait que si saut input égale à true, ben, à ce moment-là, j'aimerais appliquer une force. Donc, rigid point add force. Et là, je vais lui indiquer la direction. Donc là, dans ce cas-ci, ça serait transform.up fois quelle force. Mais là, j'avais mis force saut. Puis ensuite, j'ai besoin d'indiquer le type d'impulsion. Donc, on va voir qu'il y a moyen de faire une petite force qui n'est pas très grande, mais qui va avoir une accélération légère, ou sinon mode.force, qui est comme celui de par défaut. On va le tester avec lui. On va tester avec impulse par la suite pour voir le type d'accélération qu'on voudrait pour notre saut. Est-ce que j'ai compilé? Je pense que oui, c'est juste que je pense que ma force est juste pas assez grande. J'arrive ici. Maintenant, si je veux une force de 500. OK, donc en ce moment, j'ai une force qui est assez grande, sauf que j'ai ma vélocité linéaire qui empêche ma gravité de redescendre correctement. Mais on va les tester. Donc, je suis capable de sauter de cette manière-là. Alors, donc ici, on a, si on regarde, on a la vélocité en Y et X qui sont appliqués ici, parce que là, ce que j'ai dit, c'est va vers la droite, puis dans l'autre sens, ça serait 0. Donc, ça va faire un ralentissement qui est un peu bizarre. Une manière de corriger ça, c'est d'appliquer la vitesse uniquement en X et de dire, OK, je ne vais pas impacter le Y. Donc, je viendrais appliquer juste, dans le cas d'un platformer, c'est peut-être un peu plus pertinent de faire ça. Donc, j'appliquerai rien en Y, puis je vais laisser la gravité faire son effet. Puis, quand je vais redescendre, ça va être ça. Puis, si je veux tester maintenant une version d'impulsion. Donc là, on avait un saut qui était comme assez mou. On voudrait quelque chose d'un petit peu plus fort, mais l'accélération va être beaucoup plus grande, puis ça va pousser l'élément plus haut. Oups, je fais ça ici. Ça compile. Donc en ce moment, si je veux tester mes éléments, donc là, vous voyez que je vais avoir mon impulsion. Je suis à 10, ça fait quelque chose d'intéressant. Je peux jouer ensuite au niveau de la masse. Donc je pourrais mettre quelque chose comme très haut, une masse qui est très lourde, qui va nécessiter par exemple une force plus intense pour sauter. Mais qui va avoir une accélération un petit peu plus grande. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter le gravity scale. Fait que ça veut dire que la gravité va avoir plus d'impact, ça va prendre plus d'énergie pour sauter.
puis redescendre. Fait que, par exemple, je pourrais mettre 500. Oh, je suis peut-être allé un peu fort, mais on va avoir comme ça un saut. Ouh. Comme ça. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de jouer avec soit avec la masse. Donc, plus on va avoir, donc plus on va avoir une masse importante, plus ça va prendre d'énergie pour se soulever du sol. Même chose pour le gravity scale. Puis, plus on augmente le linear damping, mais plus il va y avoir de la friction dans l'air, dans le saut, etc. Donc, on veut peut-être réduire un petit peu, mais pour pas glisser au sol non plus. Puis, moi, dans mon personnage, ben, j'aimerais aller vers peut-être vers un 3. Je vais garder la masse ici. Je vais mettre peut-être 0.75, puis une force de saut de peut-être 50. On va tester ça. Donc présentement, je suis capable de me déplacer. Ça arrête vite, ça c'est quand même bien. Puis mon saut est vraiment trop fort. Donc ouais, je vais aller dans quelque chose de plus petit. On va retourner à 15 par exemple. Donc, ce que j'aimerais, c'est au moins être capable de sauter sur ma plateforme. Donc, vous voyez que en ce moment, c'est peut-être pas assez. Je vais tester 20. 17. Voilà. Peut-être que 17, ça serait pas bien. Là, en ce moment, vous avez remarqué peut-être que si j'appuie sur barre d'espacement tout le temps, ça va ajouter des impulsions. Donc ça va être à corriger éventuellement dans une vidéo pour 20, où est-ce qu'on va venir modifier là, le double saut pour empêcher tout ça. Puis aussi bloquer le fait que ben, si je continue d'ajouter, d'appuyer, ben, ça ajoute des forces aux forces actuelles, donc on va avoir une accélération aussi. Donc ça permet de bloquer ça aussi. Donc je vais arrêter la vidéo là, puis on se revoit dans la prochaine vidéo pour gérer la caméra.